Allez, c'est parti pour une vidéo coloriage, malgré mon manque total d'envie et d'inspiration en ce moment. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo coloriage cette fois-ci. Et je me suis dit que c'est pas parce que je n'ai pas envie de colorier en ce moment que je ne peux pas vous faire malgré tout des vidéos coloriage, parce que je sais que vous aimez ça. Et moi ça me fait plaisir aussi malgré tout de feuilleter mes livres et tout. Donc voilà pour ça. Avant de commencer la vidéo vraiment, je tiens à vous dire que je suis désolée pour le son. Je me rends bien compte au montage que le son de mes vidéos est pas terrible en ce moment. J'essaye de faire au mieux. En fait, c'est que j'ai changé de téléphone il y a pas longtemps, puisque je vous avais expliqué dans mon vlog que le téléphone que j'ai acheté, enfin que j'ai depuis 2-3 ans, fonctionne très bien, mais la caméra est pourrie. Du coup, j'avais gardé mon téléphone d'avant qui ne fonctionne maintenant plus. Donc voilà, c'est pour ça que pendant quelques vidéos, j'ai eu une image pourrie. Et là, j'ai donc changé de téléphone. Et comme je suis passée chez Apple, mon micro ne fonctionne pas avec ce téléphone-là. Donc il faut que j'en achète un. Et voilà, enfin, donc désolée d'avance, je vais essayer de parler le plus fort possible et de surtout pas trop bouger, j'espère que ça va aller pour vous. Bref, maintenant que ça c'est dit, on va passer au sujet principal de la vidéo. Et en déménageant, enfin avant mon déménagement, quand j'ai fait mes cartons, j'ai fait un gros tri dans mes livres de coloriage, parce que c'est hyper encombrant, c'est hyper lourd, et que finalement il y en a plein qui ne me plaisaient plus alors que je les aimais beaucoup au moment où je les ai achetés. Donc j'ai fait un gros tri et j'ai envie de vous présenter maintenant ma collection de livres actuels, voilà, avec tous les livres que j'ai gardés. Vous allez voir, j'en ai quand même un paquet malgré le tri. Mais voilà, ça m'a fait du bien de faire un grand tri. J'ai gardé, je ne les ai pas jetés, mes livres que j'ai triés, je pense, il faudrait que je les mette en vente sur Vinted, mais j'ai pas trop la foi en ce moment, je vous avoue. Mais à la limite, quand je le ferai, je vous ferai une vidéo pour vous présenter tous ces livres-là, comme ça, si il y en a qui vous intéressent, voilà, vous saurez qu'ils sont là. Bref, mais en tout cas, j'avais envie de vous présenter donc, ma collection de livres. Donc on va faire ça sur mes mains. Je vais vous passer face bureau. Et évidemment, tous les liens seront en barre d'infos avant que vous ne me le demandiez. Donc si un livre vous intéresse, voilà, la plupart vous les trouverez sur Amazon. Il y en a certains que j'ai achetés par contre sur Etsy, donc notamment les livres de Clara Markova. Enfin, donc écoutez, je vous passe face bureau et on fait ça tout de suite. On se retrouve donc face bureau, donc plutôt face parquet, pour que je montre le début de ma collection. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les livres de mon étagère la plus haute, et ensuite je vais descendre, comme ça je saurai où j'en suis. Là aujourd'hui on va essayer de faire au moins toute la première grosse étagère, voilà, et puis ensuite on verra après. Je sais pas pourquoi mes mains sont bleues, mais vous inquiétez pas, tout va bien, ça doit être la lumière. Donc c'est parti pour les livres. Et la lumière va beaucoup mieux. Écoutez, il ne voulait visiblement pas filmer mes mains. Donc le premier livre, c'est le Disney de Thomas Kinkade. J'adore cet artiste et j'aime tellement ce livre. Je le trouve incroyable, incroyable, incroyable. Il en a sorti un deuxième il n'y a pas longtemps que je ne me suis pas procuré. Il faudrait déjà que je commence celui-ci. Mais voilà, j'adore le fait qu'on ait ces illustrations à lui et la possibilité de mettre en couleur en face, en s'inspirant ou pas de ce qu'il a fait. Mais voilà, je trouve les dessins juste magnifiques. Et il a une manière de dessiner les Disney qui est vraiment incroyable, qui n'appartient qu'à lui. Je trouve qu'on reconnaît directement ses œuvres. Voilà, même si ça reste du Disney, c'est toujours très original et très très beau. Donc écoutez, voilà pour ce livre-là. Je suis ravie de l'avoir dans ma collection, même si je ne l'ai pas commencé. Mais il est vraiment sublime et pour moi, c'est vraiment un livre d'art. Le livre suivant, c'est le Nice Little Dragon de Tatiana Bogema, que j'adore. C'était un cadeau que m'avait fait mon chéri. Je crois que c'était pour un anniversaire. Et c'est un livre avec que des petits dragons comme ça, que je trouve trop trop adorable. J'ai déjà colorié dans ce livre-là. Je l'aime beaucoup. J'ai fait celui-là il n'y a pas longtemps. On a systématiquement les coloriages en double dans ce livre. Donc écoutez, c'est plutôt pas mal si on veut, vous voyez, le faire de deux manières différentes. Je trouve ça plutôt sympa. Moi, je l'adore, ça fait un moment que je l'ai. Petit, voilà, forcément, c'est une impression Amazon, donc la qualité du papier est vraiment pas terrible. Mais bon, écoutez, c'est que du recto, et moi, ça m'empêche pas de faire de l'aquarelle. Ce coloriage-là, notamment, est réalisé à l'aquarelle. Donc, ça passe quand même si ça reste pas une qualité papier de dingue. Mais voilà, un livre que j'aime beaucoup, je le trouve trop mignon, et il est parfait pour des petits coloriages rapides ou pour amener, quand vous allez quelque part, comme il est tout petit, en fait, je le trouve très, très pratique. On passe à un livre de Kerby Rosanes. Ce livre-là, c'est un cadeau de Noël, donc c'est mon amie Alicia qui me l'a offert. C'est en fait un best-of de Kerby Rosanes qui reprend, je crois, Animorphia, Imagimorphia, Mythomorphia, Phantomorphia et Géomorphia peut-être, je ne sais pas si je dis des bêtises ou pas, mais je suis très contente de l'avoir. C'est magnifique, hein, ce dessin-là, parce que je n'ai plus Animorphia parce que il y avait beaucoup trop de petits doodles
enfin voilà, c'était pas du tout mon livre préféré de Kerby Rosanes. Vous voyez, typiquement ça, c'est pas du tout le genre de dessin que j'adore parce que bah, je m'y perds en fait et je trouve ça pas évident à mettre en couleur, même s'il y a des mises en couleur qui sont incroyables, hein. Mais voilà, j'avais mis ce livre-là dans ma wishlist, Alicia me l'a gentiment offert, donc je suis très contente. Vous savez à quel point j'adore Kerby Rosanes de toute façon. Et même si Mythomorphia reste encore mon préféré, je trouve que là il y a des dessins incroyables et voilà, je trouve magnifique. Le papier est vraiment très bien dans cette édition, donc c'est un papier qui est quand même assez épais, ça va être super de faire notamment de l'aquarelle dans ce livre-là. Et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en début de livre, en fait, on a certaines illustrations déjà mises en couleur par des coloristes. Donc je trouve ça génial. Vous avez à chaque fois hein, le compte Instagram des personnes et tout ça. Et c'est vraiment chouette parce que ça permet et d'un côté d'avoir de l'inspiration et bah, ça apporte vraiment de la plus-value au livre. Je le trouve vraiment canon. Donc voilà, je suis très contente d'avoir ce très beau livre entre les mains. Et voilà, il y a rejoint ma collection il n'y a pas très longtemps, celui-ci. Celui-là, j'avais hésité à me le prendre parce que je trouve les dessins incroyables, mais je ne sais pas si c'est un livre que je vais colorier, en tout cas pas forcément de suite, mais c'est vrai que je trouve les dessins tellement beaux que j'ai finalement craqué. Pour ce livre-là, c'est le World Within World. Je crois que ça se dit comme ça, donc toujours de Kerby Rosanes, et les dessins sont vraiment hyper jolis, c'est très original. Encore une fois, hein, l'art Kerby Rosanes, je trouve que c'est un artiste qui a l'art de qu'on reconnaisse ses dessins sans savoir que c'est lui. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il a sa propre patte et ses dessins sont toujours incroyables. Voilà, donc j'avais très envie de me prendre ce livre à force de voir des jolis dessins mis en couleur. Après, c'est toujours pareil, c'est très original et hyper minutieux. Mais voilà, j'aime beaucoup les dessins et je trouve ça magnifique. Bon, toujours ce défaut de ces éditions-là où quand on colorie ce genre de dessin, bah, y a la rayure qui va être un petit peu embêtante. Mais bon, écoute, on a l'habitude, c'est toujours comme ça. Mais voilà, c'est magnifique et ça va être surtout très minutieux à mettre en couleur. Et j'ai pris la version polonaise peut-être, je ne sais pas, que j'ai trouvé sur Book Depository parce que j'avais pas envie de prendre la version marabout ou comme ça, enfin je trouvais le papier pas terrible, celui-là est très bien en tout cas. Donc écoutez, voilà, je trouve ce livre très beau et je suis ravie de l'avoir dans ma collection. Et évidemment mon Mythomorphia d'amour que j'aime, donc qui reste hein, encore et toujours mon livre préféré de Kerby Rosanes. Pardon, je vous ai fait bouger, j'espère que je ne vous ai pas fait mal. Donc oui, Mythomorphia que j'adore. Bon, je vais pas y passer 2 heures, il est connu, ultra connu ce livre-là. C'est incroyable, ce dragon est magnifique par exemple. Voilà, je pense tous les dessins magnifiques dans ce livre. Et c'est le premier livre où il ne mettait plus tous les petits doodles partout. C'est ce qui m'avait attiré et je pense que c'est pour ça que je le trouve aussi beau et qu'il m'attire autant. Je ne me lasse pas de regarder et de re-regarder les dessins de ce livre que je trouve incroyable. Voilà, donc j'aime beaucoup ce livre. Bon, bah évidemment, le papier, c'est pas du tout le genre de papier que je préfère. Il est très poreux en fait. Quand on fait de l'aquarelle dessus, je trouve qu'il absorbe très vite l'aquarelle. C'est pas évident à travailler, mais il n'empêche que les dessins sont incroyables et voilà, ça compense un petit peu. Mais voilà, Mythomorphia de Kerby Rosanes qui est à ce jour un de mes livres préférés et ça n'a pas changé depuis que je l'ai. Et on continue et on finit la collection des livres de Kerby Rosanes avec le livre Imagimorphia que j'ai depuis longtemps et que je n'ai pas commencé. Mais en fait, celui-là, je suis un peu partagée parce qu'il y a des illustrations que j'adore et d'autres que j'aime beaucoup moins à cause de, vous savez, tous ces petits machins-là. Encore celle-ci, je l'aime bien. Mais voilà, c'est toujours pareil. Je trouve que, voilà, par exemple, celle-là, je ne l'aime pas du tout. À côté de ça, j'adore celle-ci. Vous voyez, par exemple. Donc, j'ai hésité à m'en séparer quand je me suis séparée du Animorphia. Mais finalement, il y a beaucoup trop d'illustrations que j'aime. Donc voilà, faudrait que je me lance dedans et que je décide à le colorier. Mais c'est un livre que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le style en fait de Kerby Rosanes. Et voilà, c'est pour ça que j'ai écarté ce livre. Mais voilà, bon, Imagimorphia, que c'est pareil, on ne présente plus, c'est un livre qui est ultra connu et ultra vu et revu. On va ensuite passer aux 2 livres de Johanna Basford que j'ai en ma possession. J'ai toujours le Jungle Magique que j'ai depuis très longtemps mais que j'avais racheté parce que j'avais fait des coloriages que j'avais envie de refaire en fait à l'intérieur parce que c'est des coloriages que j'avais fait à mes tout débuts, c'est un de mes premiers livres celui-ci et je l'adore hein, celui-là. Par contre voilà, je ne l'ai jamais colorié. J'ai mis ça là, je ne sais pas, ah si parce que j'ai dû colorier, ouais c'est que j'ai commencé cette page-ci au crayon de couleur et je sais pas pourquoi je me suis arrêtée alors que j'aime bien cette page en plus mais je crois que j'avais commencé à faire cette page là au début de ma grossesse. En fait vite après j'avais plus eu trop la possibilité de colorier du fait de mon état physique en fait, donc voilà, mais je l'aime beaucoup. J'ai choisi de le prendre en édition anglaise hein. C'est pas l'édition Marabout, c'est l'édition je ne sais pas trop quoi,
mais l'édition anglaise en tout cas, parce que le papier est beaucoup plus épais et de meilleure qualité, donc je trouvais ça plus sympa d'avoir ce papier-là. Après, hein, évidemment, chacun fait comme il veut, mais moi, c'est vrai que je préfère celui-ci. Mais ouais, je crois que c'est... Allez, je pense que c'est mon livre préféré de Johanna Basford, hein. Jungle Magique, je ne m'en lasse pas. Et ce que j'aime bien, c'est que contrairement à ses premiers, donc à Jardin Secret et à Forêt Enchantée, il y a beaucoup moins de tout petits détails. Donc je le trouve plus abordable et je l'aime vraiment beaucoup celui-ci. Et le deuxième que j'ai de sa collection, c'est le World of Flowers, également en édition anglaise, que j'ai acheté quasiment à sa sortie et je le trouve magnifique, ce livre. Magnifique, magnifique. Alors après, il a été beaucoup colorié, donc pas évident forcément de se lancer dedans quand on a beaucoup vu certains coloriages. Alors, faut aimer les fleurs, hein. Mais ouais, je le trouve incroyable. Moi, c'est tout ce que j'aime, hein. Vous savez que j'adore colorier tout ce qui est nature, feuillage, fleurs, enfin, c'est tout ce que j'aime colorier. Donc évidemment, je ne pouvais pas ne pas me le prendre. J'ai vraiment craqué sur ces illustrations. Et je trouve qu'elle a vraiment... voilà, c'est très mignon ce qu'elle fait, Johanna Basford. C'est pas mon illustratrice préférée parce que j'aime les dessins avec un petit peu plus de caractère, je sais pas si je peux dire ça, mais il n'empêche qu'elle dessine magnifiquement les fleurs et moi j'aime beaucoup son style. Donc voilà, mon petit World of Flower qui n'est pas du tout commencé, mais que je trouve vraiment très joli et je suis ravie de l'avoir dans ma collection. On passe ensuite au livre de Jasmine Beckett Griffith. Donc ça, ce livre-là, c'est le Alice in Wonderland. Je ne savais pas si j'allais me le prendre ou pas parce que c'est pas forcément l'univers que j'aime le plus, hein, l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Mais je l'avais mis dans ma wishlist et puis ma petite Alicia me l'a offert pour Noël dernier. Voilà, donc c'est des dessins de Jasmine Beckett Griffith hein, qu'on reconnaît directement, ces poupées avec ses grands yeux et cette moue si particulière. Et je trouve ça... Enfin, en fait, elle a une imagination de dingue hein, parce qu'elle a fait, mais je ne sais pas combien de dessins avec ces espèces de poupées et à chaque fois c'est différent et à chaque fois c'est incroyable. Alors on aime ou on n'aime pas le style de Jasmine Beckett Griffith, j'aime beaucoup celui-là avec le chat. Moi j'aime bien, voilà, j'aime bien. Après il faut aimer faire les portraits, il faut aimer ce genre de portrait surtout. Mais ouais, je suis très contente d'avoir dans ma collection. Ce qui est bien, c'est qu'elle nous met systématiquement dans sa livre de coloriage le nom de l'œuvre de base dont est tiré le dessin vierge. Comme ça on peut aller s'inspirer si on le souhaite ou pas, mais de son dessin de base. C'est notamment intéressant, je trouve, pour les personnes comme moi qui ne maîtrisent pas tout à fait les portraits, pour placer les ombres et tout, parce que ça nous permet de s'aider avec ça. Donc voilà, très contente d'avoir dans ma collection. Je trouve que c'est un très beau livre. J'adore le papier de ces livres-là. Vous connaissez depuis très longtemps mon amour pour l'univers d'Eri et j'ai craqué il n'y a pas longtemps pour 2 livres de Eri que j'ai pris sur Etsy parce qu'il n'était pas sur Amazon. Donc il y a celui-là, je crois qu'il s'appelle World Travel Heritage. J'adore tellement son univers. Je ne peux pas ne pas craquer quand Eri sort un nouveau livre. J'adore. Donc là, on voyage un petit peu autour du monde et on reconnaît directement les dessins d'Eri. Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas photo. Ces dessins si particuliers puisqu'elle dessine en trempant un cure-dent dans de l'encre en fait. Et c'est ce qui donne ces traits si particuliers et c'est vraiment elle. Alors ça, c'est un univers que moi j'adore. On aime ou on n'aime pas, c'est pareil, mais je trouve qu'on reconnaît directement ses dessins et j'adore. Voilà, j'adore ce livre hyper détaillé. C'est un univers qui est tout mignon, tout doux, tout cosy et c'est tout ce que j'aime. Donc voilà, trop contente d'avoir ce livre entre les mains et je le trouve vraiment magnifique et le papier est vraiment super. Donc celui-là, je l'ai pris sur Etsy, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas. Et bien sûr que j'ai craqué pour son dernier livre aussi sur Etsy. Donc ça, c'est un livre sur les contes de fées mais dessiné par Eri, donc à sa manière. Il est tellement beau, tellement beau. Je ne pouvais pas ne pas l'acheter, ça c'était sûr. Je trouve que c'est tellement beau. Enfin, c'est tout ce que j'aime en fait. Hein. C'est mignon, c'est adorable. Elle a réussi à réinterpréter les contes à sa manière, qu'on reconnaît directement. Et je le trouve vraiment magnifique ce livre. Voilà, je suis trop contente de me l'être procuré. C'est voilà. Bon, de toute façon, vous connaissez mon amour pour cette illustratrice. Je pense que une de mes premières vidéos, c'était une présentation de Romantic Country 1, puis 2, puis 3. Enfin voilà. Donc ça n'a pas changé. J'aime toujours autant. C'est son univers et ouais, je suis vraiment une grande fan de Eri. Il y a des choses qui ne changent pas. Et à la fin, il y a un kit de papeterie que vous pouvez découper pour faire des petites cartes, des petits marque-pages, enfin comme vous voulez. Je trouve ça vraiment adorable. Donc ouais, j'adore, trop fan de cet univers. Et voilà, trop contente de l'avoir celui-là.
Bon, je ne vais pas vous les présenter en détail, mais j'ai toujours évidemment les 3 Romantic Country, donc le 3, le 2 et le 1. Je les adore ces livres-là. Bon voilà, on retrouve la patte d'Herry, c'était ses premiers je pense, hein, ses premiers livres de coloriage que je trouve magnifiques. Alors dans l'ordre, mes préférés c'est le 2, puis le 3, puis le 1, que j'aime un petit peu moins, mais je les trouve tous les 3 sublimissimes. Voilà, j'adore son univers, j'aime beaucoup le papier. Alors, il y a des personnes qui n'aiment pas trop le papier dans ce livre-là. Moi, j'aime beaucoup. Je colorie au Prismacolor en général dessus et je trouve qu'il fonctionne très 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 bien sur ce papier. Après, c'est un papier qui est un petit peu jaune et qui est très très lisse. Donc, je comprends que ça puisse un peu comment dire, surprendre au début, mais ouais, moi j'aime beaucoup les Prismacolor dessus, et là je l'avais fait au Derwent Inktense qui fonctionne, je trouve, extrêmement bien. J'aime bien utiliser aquarelle, enfin voilà, je trouve qu'on peut faire de très jolies choses, mais j'aime beaucoup l'univers d'Herry. Enfin moi c'est un univers que j'aime trop depuis toujours, donc voilà, je pense que vous le savez si vous êtes là depuis un petit moment. Ce livre-là, c'est un livre que je pensais pas acheter, et puis comme je n'ai aucune personnalité, j'ai craqué en voyant un live de Audrey, de la chaîne Les Couleurs d'Audrey, où elle coloriait dedans, où elle le montrait. Voilà, donc j'ai craqué. Donc c'est le Cute and Creepy de Camilla Derico. Bon, faut aimer l'univers manga et ce style-là, mais je le trouve trop mignon. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est des coloriages hyper simples, dans le sens où on a une créature et des fonds qui sont très vides. Donc soit vous imaginez un fond, voilà, si vous aimez travailler les fonds, ce qui est mon cas. Sinon, vous pouvez tout simplement colorier la créature, et puis ça va bien comme ça, mais j'adore. Elle a fait des dessins de créatures qui sont trop mignonnes. En fait, c'est un Halloween, mais version mignon. Voilà. Donc j'aime beaucoup. Genre là, La Belle et la Bête, ils sont pas trop mignons. J'adore. Et ouais, je trouve ce livre juste adorable. J'avais hésité à me le procurer, puis en fait, non, voilà, j'ai craqué. Pas forcément pour Halloween, hein, d'ailleurs, mais voilà, je trouve que c'est un style hyper particulier, hyper mignon, et elle dessine, à mon sens, très très bien. Donc c'est pour ça que j'ai craqué pour ce petit livre qui est trop mignon. Ce livre-là, j'avais eu un énorme coup de cœur quand il est sorti, quand Célina Fenech l'avait annoncé sur Facebook. Je m'étais dit, mais je le voudrais, c'est sûr, parce que j'adore les licornes, j'adore les dragons. Voilà, évidemment, un livre où on a les deux. Je ne pouvais que craquer dessus. Elle a toujours, je trouve, cette manière incroyable de dessiner ces femmes. Je les trouve belles, je trouve qu'elle dessine super bien les fées. Enfin, moi, j'adore Célina Fenech, je trouve qu'elle a un style incroyable. C'est toujours sublimissime. Et ce livre, voilà, j'ai craqué, gros coup de cœur. Regardez-moi ça, comme je trouve ça beau avec le tout petit dragon sur la grosse corne de la licorne. Voilà, donc c'était un gros coup de cœur ce livre pour moi, et je suis ravie de l'avoir entre les mains. Bon, évidemment, ça, je vous l'ai déjà dit. C'est édité par Amazon, donc on est sur du papier vraiment pas terrible. On le sait, c'est comme ça. Et après, je pense que c'est des dessins qu'on peut facilement imprimer. En plus, on les a en 2 fois. Enfin voilà, donc c'est dommage ce papier, parce qu'effectivement, je pense que c'est des dessins qui mériteraient d'être hyper bien travaillés à l'aquarelle et tout. Mais voilà, moi je trouve les dessins magnifiques et je suis ravie de l'avoir entre les mains. C'est vraiment un livre coup de cœur celui-là. On continue dans l'univers de Célina Fenech. Celui-ci, je vous l'avais présenté, je l'avais reçu de la part de Célina Fenech, c'est le Fairy Tales. Donc, elle a repris en fait les contes à sa manière. Toujours sublime, moi j'adore de toute façon. J'adore l'univers de Célina Fenech, je trouve ça magnifique. Et à chaque fois, donc, vous avez le conte à gauche et le dessin sur la page de droite. C'est Coloring with Aena qui a pas mal colorié ce livre, qui a fait des dessins, enfin des mises en couleur incroyables dedans. De toute façon, j'adore sa chaîne et je trouve qu'elle colorie vraiment super bien, mais j'aime beaucoup, c'est magnifique. Voilà, hyper travaillé, hyper tout, quoi. Enfin voilà, c'est Célina Fenech et ses portraits de femmes incroyables et tous ses coloriages avec des très belles mises en scène. J'adore. Voilà, j'adore. Après, on aime ou on n'aime pas, je comprends très bien, mais moi j'aime beaucoup, et puis j'aime beaucoup le fait qu'elle ait repris des contes à sa manière dans ce livre-là. On passe ensuite à Annaline, donc c'est une illustratrice que je n'aimais pas forcément au début, et j'étais pas sûre d'acheter ces livres en fait, parce que ces petites poupées ont un visage très particulier, mais à force de les voir mis en couleur, à force de suivre la chaîne de Melissa Art qui en met tout le temps en couleur, j'ai craqué et finalement j'adore. Alors j'ai pas appris, j'adore pas tous ces livres, mais celui-ci sur les princesses, je vous avoue que j'aime beaucoup. Je trouve que plus ça va, plus ces livres sont travaillés et plus c'est, comment dire, détaillé, si on peut dire ça comme ça.
là, mais j'adore, enfin je trouve qu'elle elle aussi elle a un style vraiment qui n'appartient qu'à elle. Cette page là elle est juste magnifique et ouais ce livre là particulièrement avec les princesses, je le trouve vraiment trop beau et j'ai vraiment craqué, donc je suis trop contente de l'avoir. Il faudrait que je me lance dans un de ces livres. En plus, ça fait très longtemps, à tous les mois, je me dis, allez, ce mois-ci, je colorie un livre de Naline et je ne le fais pas, je ne sais pas pourquoi, mais j'adore, j'aime beaucoup, beaucoup celui-là, je le trouve vraiment sublime. Et j'ai également ce livre-là, donc Mythical Maiden et and Curious Creatures. On adore mon accent anglais. J'ai flashé sur ce livre-là qui est un peu mythologique. On a plein de créatures dans ce style-là, donc dans le style gargouille. Vous voyez, c'est hyper original. Moi, j'ai adoré ce livre quand je l'ai vu. J'ai eu un coup de cœur dessus et je me suis dit, bon, allez, celui-là, je me le prends, c'est obligé. Donc, on retrouve toujours les petites poupées de Annaline et toujours mise en scène comme ça avec des décors qui sont vraiment magnifiques. Je pense qu'il y a tellement de belles choses à faire avec ces illustrations. Il faudrait vraiment que je m'y lance. Celle-là, elle est magnifique. Je l'adore avec le renard comme ça. Oh, j'adore. Toujours pareil, hein, le papier, c'est du papier Amazon pour le livre de Annaline. On a l'habitude. Mais ouais, j'aime beaucoup et je suis ravie d'avoir fini par craquer pour Annaline. Il faudrait maintenant que je me lance. Voilà, ça serait bien. Donc écoutez, je vous ai présenté pas mal de livres déjà dans cette partie-là. Je vais m'arrêter là, sinon la vidéo va être extrêmement longue. Mais je vous ferai une partie 2 et une partie 3 et voire une partie 4, je pense, par la suite. Mais en tout cas, j'espère que là, déjà, ce petit aperçu de ma collection vous aura plu. Voilà tout le monde, cette vidéo maintenant terminée, c'était pas la seule, hein. Clairement, là c'était une partie 1 parce que j'ai beaucoup trop de livres pour vous les présenter dans une seule vidéo, je veux pas non plus que ça soit trop long, donc je pense que je ferai 2 voire 3 parties. Donc voilà, c'était la première partie de ma collection, j'espère que vous avez aimé voir ou revoir ces livres là, et évidemment il y a la suite qui arrivera dans d'autres vidéos. Ce sont des vidéos que j'aime beaucoup regarder, c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais pas fait un point. Avant je faisais un point, une petite update de ma collection, il me semble en début d'année à chaque fois. Et puis j'ai arrêté de le faire, je l'ai pas fait l'année dernière, donc voilà, écoutez, c'était l'occasion. Dites-moi si la collection vous plaît, peut-être qu'il y en a que vous n'aimez pas du tout, peut-être qu'il y en a que vous avez découvert, même si je ne pense pas parce que je suis pas sûre d'avoir de grosses nouveautés dans ma collection. Mais écoutez, dites-moi tout ça en commentaire. Moi je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye!